La vengeance est un plat unique. Vous connaissez sans doute l'expression la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Dans le cinéma genre, il y a ce qu'on appelle des films, les revenge movies, qui ont souvent la grande force d'être plutôt originaux tout de même. Là, on va essayer de en citer quelques-uns, mais c'est que des films récents. Mais en gros, il y a plein de types, si vous voyez. Bull, qui était pour moi le truc assez classique, mais très bien fait. Celui qui se venge et est de retour 20 ans après, puis il se venge de tout le monde. Par exemple, il y avait aussi le Twisted Masquerade, Masquerade qui était assez mauvais, mais qui savait mélanger Home Invasion et Revenge Movie d'une manière assez classique, encore une fois, mais voilà. Le belge Hunted et l'américain The Hunt, on a deux autres auxquels je pense, dont avec The Hunt, mais voilà, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, et il y a une générique qui est sortie, mais bref. Où dans Hunted et The Hunt, la chassée devient la chasseuse en fait. Et bref, les revenge movies ça se réinvente toujours, quoi. C'est ça qui est fort dans ce genre de film. Pour tous les haters, on critique le serial blogueuse de Ivo Van Hart, un film venu tout droit des Pays-Bas que j'ai visionné sur Amazon Prime Video aujourd'hui. Et je peux vous le dire, c'est plutôt sympa, c'est même inattendu. Je propose qu'on empale comme une brochette cette chienne de luxe et qu'on la fasse brûler à feu doux sur la plage. Vraiment très classe. Chienne de luxe. Ouais, merci beaucoup. Ça m'a pris un peu de temps pour le trouver. Personnage écrit avec plus que de justesse. Fenke, c'est un personnage intéressant, avec une bonne personnalité, facilement cernable, je vous l'accorde, malgré un petit virage dramatique dès les premières minutes. Mais elle est plutôt bien construite. On ressent qu'elle est perdue par toute la folie des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, même un peu Facebook. Mais c'est pour ça que, étrangement, Fenke s'avère assez humaine, parce qu'en fait, elle a un certain ras-le-bol de certaines choses qui est logique. On a tous un petit ras-le-bol de certaines choses. Ce que j'ai trouvé fort, c'est que le film nous met facilement du point de vue de Fenke, tout en savant qu'il y a des désaccords. On sait qu'il y a des désaccords, le film ne va pas ne va pas modifier tout ça. Parce qu'elle a un côté assez décalé, un côté horrifico-thriller, thriller horrifique, il y a ce petit côté-là. Mais sinon, ces chaos intérieurs qu'elle a, on les a tous, jusque là on est dans un film de genre. Et les films de genre, particulièrement le cinéma horrifico-fantastique, poussent pas mal ce côté-là. Le côté chaos intérieur. Là, ça va le pousser en chaos extérieur. Un chaos intérieur qui deviendra un chaos renvoyé en fait à tout le monde. Donc voilà, c'est logique. Nous y reviendrons. Le réalisateur a totalement compris Fenke en fait, comme si elle existait quelque part, comme s'il y avait une Fenke, même si c'est un personnage fictif. J'ai un mauvais accent, excusez-moi. Katja Herbers porte bien entendu très bien le film. À la bascule de Fenke, désolé, je vais assez vite, mais c'est parce que c'est mon rythme. À la bascule de Fenke, l'idée devient assez intéressante. Une journaliste qui se venge des mauvais commentaires. L'idée est plutôt intéressante. C'est fortiche car c'est clairement un scénario qui a du potentiel. Ce dont nous parlerons après du potentiel. Là on est sur le scénario mais plutôt au niveau des personnages. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Au niveau des autres personnages et de leur lien avec le personnage principal, c'est peut-être un peu trop classique et peu développé. Il y a tout de même un parallèle de sous-texte, donc un peu plus scénaristique là sur le coup, avec la fille qui m'a semblé plutôt bon sur la liberté, ce qui résonnera avec les réseaux sociaux, ou ce qui résonnera avec la mère qui se venge de ses détracteurs, plus communément nommés haters. Preuve que le réalisateur a beau se concentrer sur le point de vue de Fenke, il n'oubliera jamais les autres, la fille, tout ça. Et, même si clairement c'est clairement d'un risque presque hasardeux en fait de choisir de tout poser sur son personnage principal. C'était risqué, mais j'ai trouvé ça efficace. Mettez la vidéo au ralenti si je vais trop vite, même moi là je remarque que je vais un peu vite, excusez-moi. Passons donc désormais à la suite, et on va parler cette fois-ci du cynisme, de cette espèce d'humour du film. Gentil. Nous ne pourrions pas avoir des divergences d'opinion sans avoir à se taper dessus. Une perle de cynisme. Le film il réussit à se payer un brin d'humour qui n'est pas déplaisant, jamais hilarant, mais parfois très sobre, notamment pendant les meurtres. On notera par exemple des petites phrases lancées telles que il y a quelqu'un en gros, et elle lui dit, en gros c'est je crois le second meurtre, et elle dit au second, avant de le tuer, elle lui dit elle se dit à elle-même, elle se dit dégonflé, l'autre au moins il était plus honnête, parce qu'en fait il n'avoue pas ce qu'il a dit. Et ouais, j'ai trouvé ça super fort, j'ai trouvé ça wow. Franchement plutôt drôle comme scène, mais voilà. C'est assez décalé, voire peut-être même sobrement cynique.
Mais c'est ce que ça aide le récit en fait à travers Fenke dont nous avons parlé jusqu'avant. C'est décalé, mais c'est Fenke. Ça... En fait, Fenke, c'est un personnage assez cynique, assez décalé. Là, on parle de ce côté-là, donc voilà. Comme je vous le disais avant, les films de genre poussent souvent leur concept pour en faire une horreur, plus particulièrement l'horrifico-fantastique, qui, en poussant le concept, même si c'est pas du fantastique, là, mais en remarquant d'une certaine manière, le fait qu'elle se fasse pas attraper reste assez fantastique. Plus particulièrement le horrifico-fantastique, quand même, je l'aurais dit, qui, en poussant le concept de serial blogueuse, transforme les chaos intérieurs de tout le monde pour les muter en plus de 80 minutes, je crois, un peu plus à peine, moins de 85 minutes, en chaos matérialisé par la haine de Fenke. En fait, c'est vraiment un chaos matériel, voilà, c'est ça que j'aurais dû dire. C'est un chaos matériel qui fait que Fenke, son chaos, le chaos des réseaux sociaux, tout ce que ça lui renvoie, ça fait en elle un chaos intérieur qu'elle va dévoiler, mais d'une manière assez forte. La force du cinéma de genre, en somme. Il s'avère tout de même que le long métrage néerlandais est un minimum subtil dans son propos, même si parfois le récit effleure trop son but. Il l'effleure, mais vraiment, tel le vent avec ses arbres, espérons que ce soit pas un vent d'orage, si je peux me permettre. On notera des scènes sous tension avec des musiques très simplistes mais efficaces. Il y a la scène du bois vers la fin, je peux pas trop expliquer. Twitter, Facebook, tous les commentaires sur les réseaux, tout ça, ça peut être brutal. On pourrait pas avoir des opinions différentes, sans pour autant être grossier. Bijou de sous-texte. En fait, le film, il parle bien entendu de comment les réseaux sociaux peuvent pervertir certaines personnes. Là, c'est en met au maximum, mais je me répète, mais le côté cinéma de genre, bien entendu. Ça peut toucher, ça peut blesser. Et que même si certains, ils l'envoient à la légère, comme le prouve la fin, justement, de Serial Blogueuse, le film montre qu'il y a des conséquences. Ça, c'est exploité encore une fois au maximum, mais ça peut avoir des conséquences. D'être comme ça derrière son écran, plus exagéré et brutal, comme dit précédemment dans le film. Dans le film, c'est plus brutal. En gros, je veux dire, toujours aller derrière son écran à dire... c'est sûr qu'à la fin, je peux te dire que ça se retourne un peu. C'est normal, c'est comme tout. Un film qui a un point de vue sagace sur la société, autant que sur ses personnages, d'une manière plus individuelle, parlant de liberté, parfois même que derrière nos claviers on croit pouvoir tout faire, mais qui a souvent un prix, comme je vous l'ai dit. Clairement, désolé, je me répète à certains moments, mais au moins je l'ai dit d'une manière différente. On passe à la conclusion si vous le voulez bien. Buvons à la vie. Conclusion, assez d'idées pour créer un article. Vous l'aurez compris, Serial Blogueuse est un film à voir dans sa vie. Je pense que ça dans ce que j'ai vu, ça fait pas peut-être partie des 75 films que 100 films admettons, mais j'ai plutôt 75 films que je me dis que si je dois conseiller à quelqu'un, je lui dis t'as vu 74 films, tiens tu pourrais passer à Serial Blogueuse. Je pense que c'est l'heure des films pour commencer Serial Blogueuse, c'est très fort. Vous en conviendrez. Le récit s'avère être une petite perle de cinoche entre émotions contradictoires, divertissement décalé, point de vue sociétal perspicace. On sent que Ivo Van Hart, qui je le rappelle est le réalisateur de Serial Blogueuse, est très fort, un premier long métrage marquant, tout de même daté originellement, je parle, en France il est sorti en 2021, l'année dernière, mais un film de 2019 de base tout de même, sachant qu'il a sorti un court métrage en 2020, que je n'ai pas vu, je n'ai pas trouvé, et surtout que j'ai pas cherché, donc il faudrait que je cherche son court métrage, mais espérons qu'il sorte un nouveau long métrage qui sortira en France, parce que le gars, c'est du level. 14.35 sur 20 sera la note que j'ai de la Serial Blogueuse de Ivo Van Hart, un film nous venant des Pays-Bas. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien. On se retrouve dans une vidéo prochainement, ça m'a méga. Mais non, je ne vous dirai pas ciao, parce que les films que je vais voir prochainement. Alors je vais voir, j'ai pas le nom français, je crois que c'est Dans l'ombre de Jack l'Éventreur, Reaper Untold. Moi je connais le nom original, j'en suis sûre. Il est sur Prime Video, je savais pas, mais il y a un film de 2022 que j'ai loupé qui est sorti fin juin. Faut que je le rattrape. Et évidemment les habitués, leur fan Fear Skill. Ça a marché la dernière fois, quand j'ai fait ça. Et Rhino. Voilà. Regardez Serial Blogueuse, c'est sur Amazon Prime Video, vous pouvez le louer en VOD, mais je sais pas où. Je suis peut-être sur Orange VOD, mais je suis pas sûre de mon info. Ciao, c'est Marthe Méga, prenez soin de vous et moi je prends soin de moi. On se retrouve peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire le 16, soit normalement demain avec le 17
avec les vidéos d'Orphan First Kill, le 18 avec la vidéo de Rhino, et possiblement que la vidéo de Reaper Intel sortira soit le 16, le moment où je tourne, soit le 17, demain. Donc voilà, pour moi. Ciao, c'est les gars, prenez soin de vous, moi je prends soin de moi.